Pour la première fois dans la longue histoire du stade Vélodrome, les chants des virages vont pouvoir résonner sous un toit cet après-midi à l'occasion du premier match à domicile de la saison. En attendant la couverture du virage sud, c'est du de Peretti que l'on va tester la future ambiance de l'enceinte du boulevard Michelet. Un jour particulier pour l'ensemble des groupes de supporters de cette tribune, car en plus d'un certain confort, ce toit améliorera le rendu des encouragements. C'est important déjà que je pense qu'on a su bien se faire entendre sur le terrain. Stade ouvert, je pense que là avec le stade fermé, ouais, le son plutôt de partir dans les airs, il va rester confiné sous le toit et se répartir. Donc ouais, je pense que ça peut être un impact encore plus intéressant à la fois pour les joueurs, pour l'ambiance, pour tout le monde. Avec un petit avantage sur le virage sud. Pour l'instant. Après, ouais, on verra. Après, voilà, leur virage n'est pas encore fini. Au contraire, sur les échanges de chants, c'est là où ça va être plutôt intéressant. Sur certains chants, surtout le Vélodrome, le Aux Armes, voilà, c'est des chants que les abonnés ont l'habitude de chanter, qu'ils aiment chanter, on le sait. Pas forcément trop non plus, mais voilà, après c'est vrai que l'échange qu'il peut y avoir entre le sud et le nord, ça peut être plutôt sympa. Ouais. On va attendre la fin de l'année civile pour voir le virage sud couvert, ce sera encore mieux. Non, c'est bien, je pense qu'au niveau sonorité, ça va changer quelque chose quand même. Ça fait 18 ans qu'on se cassait la tête à essayer de faire du bruit dans ce stade. Bon, on y est arrivé quelques fois, mais là ça va être plus facile quand même, je pense. En revanche, la pose de nouveaux sièges avec dossier n'est pas vraiment appréciée par tous ceux qui ont l'habitude de soutenir leur équipe debout pendant 90 minutes. Un aménagement imposé par les normes UEFA en vue de l'Euro 2016, mais un nouvel obstacle à surmonter dans l'animation des tribunes. On voit vraiment que les groupes de supporters marseillais, surtout les groupes de supporters marseillais et les groupes de supporters en général, gênent la Ligue et gênent les autorités. Mais bon, pour l'instant on est là, on y reste et on va essayer d'encourager notre équipe au maximum et faire notre maximum tout au long de la saison pour se mêler à la bagarre pour le titre, parce qu'il ne faut pas avoir peur ni de Paris, ni de Monaco, ni des autres. C'est parti depuis presque un quart d'heure et pour l'instant c'est pas si facile que ça contre Evian. Ouais, c'est le premier match de la saison à domicile. Là ils sont en train de pousser un peu, mais on va faire ce qu'il faut pour les pousser là. Et à Valbuena, Payet, c'est sa première au Vélodrome à domicile. Magnifique but de Gignac. Je suis content pour lui parce qu'il a eu beaucoup de critiques, mais son but il est magnifique. Et dans le nouveau stade, c'est énorme, énorme.
Franchement, je me languis que vraiment le stade soit fini parce que déjà là ça résonne. Donc j'imagine que quand le stade sera fini, ce sera énorme. Bon, on en a mis 3 à Guingamp, ça serait bien d'en mettre aussi 2 ou 3 ce soir contre Evian. Le plus possible, hein. Nous, moi je demande que ça. Les supporters en veulent plus, mais l'OM regagne les vestiaires avec une seule unité d'avance sur son adversaire. Un but inscrit au pied de ce virage nord, décidément très privilégié cet après-midi. Il s'agit de la tribune la plus ombragée des 3, un autre effet positif de cette nouvelle toiture. Une bonne première mi-temps, j'étais un petit peu mou, mais voilà, en espérant que la deuxième soit un peu plus speed et qu'il y ait un petit but en plus. On n'a pas retrouvé l'animation offensive qui nous avait bien fait plaisir contre Guingamp. Il y a peut-être un problème de milieu, ça va peut-être changer à la mi-temps, mais on est optimiste quand même pour la suite. Comment tu as vécu ta première mi-temps pour la première fois sous un toit au Vélodrome? Franchement, ça régale. Pour un mois d'août, on n'a pas la cagne dans la tête, ça fait plaisir. On manque un peu d'air quand même, il faudrait investir dans des brumificateurs, mais sinon ça va. On souffre un peu pour gagner quand même. À gagner, ouais, ils sont en pleine cagne, on y a été un peu pendant les travaux, mais bon, on est content de retrouver notre virage et on apprécie fortement ce nouveau toit. De jouer avec un attaquant, c'est pas la solution à la maison. On subit plus qu'on fait subir et bon, on va voir si on arrive à décanter la situation et qu'on arrive à mettre un deuxième. En inscrivant le but du break à la 67e minute, Payet permet au Vélodrome de mieux respirer jusqu'au terme de la rencontre. L'OM s'impose à nouveau par 2 buts d'écart. Un second succès motivant pour le 12e homme. Il n'y a pas beaucoup d'occasions, mais à côté de ça, on sait les mettre au fond quand on a. On l'a vu avec Gignac. Là, il y a un beau travail de Payet. C'était difficile, mais je pense qu'on est bien parti. Evian a vendu chèrement sa peau quand même. Hein. Qui ça? Evian. Eh ouais, c'est une équipe de D1, c'est une bonne équipe. Hein. Mais voilà, nous c'est l'OM et on n'a pas le temps de perdre des points face à Evian au Vélodrome. Hein. Il fait chaud, je pense que les joueurs ils doivent aussi subir le contre-coup de la chaleur. Mais bon, je pense qu'on va faire une bonne saison cette année. Il y a des bonnes individualités, ils ont envie et nous aussi, donc tout ira bien cette année, je pense. Ouais,